Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, c'est Sébastien et aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo sur mes 10 actions US dites pépères qui offrent certes peu de rendement mais de très bons retours sur un an et surtout une sérénité à toute épreuve. Pour information, je suis actionnaire de bon nombre de ces sociétés proposées dans cette vidéo. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Alors j'ai choisi ces 10 sociétés pour leur fiabilité, la solidité de leur bilan financier, leurs excellents fondamentaux et leur croissance au cours de ces 10 dernières années. Je les ai également sélectionnés pour leur faible volatilité et la croissance de leurs dividendes au fil du temps. Commençons donc ce top 10 avec Brown & Brown, ticker BRO. Brown & Brown commercialise et vend essentiellement des produits et services d'assurance. Elle opère à travers 4 segments que sont la vente au détail, les programmes nationaux, le courtage en gros et les services. Son chiffre d'affaires est en croissance exponentielle au fil des années et le groupe affiche une rentabilité supérieure à 16% et une marge d'exploitation de 27%. Cette entreprise est donc très profitable et affiche un solide bilan financier. Avec un rendement de 0,5%, la société reverse un dividende certes faible mais avec une croissance moyenne de 9% par an sur les 5 dernières années depuis plus de 30 ans sans interruption. De plus, le titre offre un beau retour de 41% sur un an glissant. Il évolue toujours à proximité de sa droite de régression au fil du temps et surperforme l'indice S&P 500. Je suis actionnaire de cette société. Attendre un retour sous les $90 pour entrer sur cette belle valeur. Vient ensuite Carlyle Companies Incorporated, ticker CSL, qui opère en tant que fabricant diversifié de produits d'ingénierie pour les toitures ou façades de bâtiments. Son chiffre d'affaires est en baisse en 2023 en raison d'un contexte économique plus tendu et d'une chute temporaire de la demande dans le secteur de la construction. Toutefois, le groupe affiche une rentabilité supérieure à 27% et une marge d'exploitation de 22%. Cette entreprise montre donc une excellente résilience avec une très belle profitabilité au cours du temps. Avec un rendement de 0,9%, la société reverse peu à ses actionnaires, mais son dividende affiche une très belle croissance moyenne de 16% par an sur les 5 dernières années depuis plus de 30 ans sans interruption. Cerise sur le gâteau, le titre offre un beau retour de 65% sur un an. Il évolue principalement à proximité et sans excès autour de sa droite de régression et surperforme tranquillement l'indice S&P 500. Cette très belle société figure en bonne place dans mon portefeuille US depuis un bon moment et me conforte dans mon choix. Un retour sur les $360 peut être intéressant pour ouvrir une position. Continuons avec Cintas, ticker CTAS, qui est spécialisé dans la production d'uniformes de matériel de sécurité et d'hygiène. Son chiffre d'affaires est en croissance constante depuis des années et le groupe affiche une rentabilité supérieure à 36% et une marge d'exploitation de 22%. Cette entreprise a par conséquent une excellente profitabilité qui ne cesse de progresser d'année en année. Son bilan financier se passe donc de commentaires. Le retour aux actionnaires est assez faible et proche des 0,8%, mais la société reverse un dividende avec une croissance moyenne de 20% par an sur les 5 dernières années depuis plus de 30 ans sans interruption. De plus, le titre offre un beau retour de 60% sur un an glissant. Il colle sur le moyen long terme à sa droite de régression et surperforme l'indice S&P 500. Je ne suis pas actionnaire de cette société très intéressante, mais je souhaite l'ajouter à mon portefeuille. Un retour vers les $650 serait l'idéal pour aller chercher les $850 à $900. Poursuivons avec la société Eaton Corporation, ticker ETN, qui est une entreprise spécialisée dans les systèmes électriques et hydrauliques. C'est un spécialiste de la gestion de l'énergie et leader technologique international dans le secteur des systèmes électriques. Son chiffre d'affaires affiche une très belle progression au fil du temps, sa rentabilité est en hausse et atteint les 17% et sa marge d'exploitation tourne autour des 16,5%, ce qui en fait un groupe profitable. La redistribution est correcte mais peu élevée, autour des 1,25%, avec un dividende qui croît de 5% en moyenne par an sur les 5 dernières années. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le titre offre un beau retour de 36% sur un an glissant. Le cours ne s'éloigne jamais bien loin de sa droite de régression et surperforme l'indice S&P 500. Je ne suis pas actionnaire de cette société, mais je souhaite l'ajouter à mon portefeuille US. Un retour sous les $250 serait pas mal du tout pour aller chercher les $350. Et voici maintenant l'une de mes préférées, Fastenal, ticker FAST, qui se livre à la distribution en gros de fournitures
fourniture industrielle et de construction. C'est en gros un spécialiste des boulons, des écrous et des rondelles. Son chiffre d'affaires est croissant au fil des années, sa rentabilité ne cesse d'augmenter et atteint les 34,5% et sa marge d'exploitation est d'une constance déconcertante autour des 21%. Son bilan financier est remarquable et fiable, la redistribution du groupe est tout à fait honnête avec un rendement de 2,29% et un beau dividende enregistrant une croissance moyenne de 18% par an sur les 5 dernières années. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le titre offre un retour très correct de 23% sur un an, il est très proche de sa droite de régression et surperforme en permanence l'indice S&P 500. Je suis actionnaire de cette société qui me ravit depuis plus de 3 ans déjà. Un retour sur les $60 serait préférable pour aller chercher les 77 à $80. Jetons-nous maintenant sur l'entreprise Heyco, ticker HEI, qui conçoit, fabrique et vend des produits et services liés à l'aérospatiale, à la défense et à l'électronique. Son chiffre d'affaires est en pleine croissance depuis ces dernières années, sa rentabilité autour de 14% peut être améliorée et sa marge d'exploitation de 21% est relativement stable. La société reverse très peu à ses actionnaires avec un rendement ridicule de 0,09%. Toutefois, son dividende est en croissance moyenne de 14% par an sur les 5 dernières années. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le titre offre un beau retour de 48% sur un an glissant. Il est en communion avec sa droite de régression mais malheureusement sous-performe l'indice S&P 500. Je suis actionnaire de cette très belle société que Warren Buffett vient récemment d'intégrer à son portefeuille. Attendre un retour sous les $200 pour vous positionner si vous êtes intéressé. Continuons avec Kinsale Capital Group, ticker KNSL, qui est une compagnie d'assurance dommages qui se concentre sur le marché de l'assurance excédentaire aux États-Unis. Son chiffre d'affaires connaît une forte hausse et une progression exponentielle depuis des années. Sa rentabilité croît également fortement avec un beau 28%. Sa marge d'exploitation avoisine quant à elle les 31%, ce qui en fait un groupe bien rentable. Son dividende est assez maigre avec seulement 0,12% de rendement, mais une croissance moyenne de 15% par an sur les 5 dernières années, depuis plus de 8 ans sans interruption. Le titre offre un beau retour de 27% sur une année glissante. Il évolue au voisinage proche de sa droite de régression et surperforme en permanence l'indice S&P 500. Je ne suis plus actionnaire de cette société mais souhaite y revenir dès que possible. Un retour sous les $450 serait pas mal du tout pour aller chercher les 550 à $600. Je te propose maintenant Marsh & McLennan Companies, ticker MMC, qui est une société de services professionnels de risque et d'assurance. Elle fournit des conseils et des solutions à ses différents clients. Son chiffre d'affaires connaît une progression sans accroc depuis 10 ans, sa rentabilité de 31% ne cesse de progresser et sa marge d'exploitation de 23% contribuent toutes deux à une merveilleuse profitabilité du groupe. L'entreprise redistribue à ses actionnaires avec un rendement de 1,46%, un dividende fiable depuis 30 ans sans interruption avec une croissance de 10% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Elle offre un beau retour de 17% sur un an et reste scotchée depuis pas mal d'années à sa droite de régression. Le titre surperforme l'indice S&P 500 depuis bon nombre d'années. Je suis actionnaire de cette société depuis peu. Un retour sous les $200 peut être très bien pour se positionner. Passons au secteur médical avec Stryker Corporation, ticker SYK, qui est une entreprise américaine d'équipement médical. Elle produit du matériel pharmaceutique et médical et fournit également des services connexes aux professionnels de santé. Son chiffre d'affaires enregistre une croissance régulière et soutenue dans le temps. Le groupe est bien profitable avec une rentabilité de 17% et une belle marge d'exploitation de 19%. Bien qu'ayant une redistribution un peu faible avec un rendement de 0,91%, son dividende n'en demeure pas moins intéressant. Il croît de 10% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Il est fiable et versé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le titre offre un retour attrayant de 28% sur un an et suit scrupuleusement sa droite de régression. Seul bémol, il sous-performe l'indice S&P 500. Je suis actionnaire de cette société à la pointe du secteur des implants et de la neurotechnologie. Un retour sur les $300 est un bon objectif pour entrer sur cette valeur. Et pour finir, regardons de plus près United Health Group Incorporated, ticker UNH, qui est une compagnie d'assurance américaine spécialisée dans la santé. C'est même une des plus importantes entreprises au monde dans le domaine de la santé. Son chiffre d'affaires est fortement croissant sur 10 ans, quel que soit le contexte économique. Sa rentabilité de 25%
10% et sa marge de 9% en constante progression donnent une bonne visibilité sur la profitabilité du groupe. La société redonne peu à ses actionnaires avec un rendement de 1,43%. Son dividende augmente de 16% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Il est très fiable et versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Le titre offre un retour de plus de 22% sur une année glissante. Son cours est très proche de sa droite de régression et surperforme en permanence l'indice S&P 500. J'ai profité il y a quelques mois de la baisse excessive sur ce titre pour me positionner et l'intégrer à mon portefeuille US. Un retour sous les 500$ serait une occasion inespérée pour rentrer sur cette valeur. Voilà, c'en est fini avec cette liste de 10 titres US dits pépères, force tranquille pour ton CTO. Bien entendu, cette liste ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir sur ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas, en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.